Merci de parler des cheveux frisés. On n'en parle pas assez. Je trouve que c'est beaucoup... C'est que maintenant, parce que là, maintenant, le multiculturalisme est là, tu sais. Bonjour, mon nom est Stéphane Roy. Bienvenue à ce podcast. On reçoit Miss Lady Blue. Vous allez l'adorer. C'est un personnage. C'est une passionnée de la coiffure. Elle nous raconte toute son histoire. C'est une coiffeuse qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup de vécu. Je suis convaincu que vous allez adorer. Vous pouvez l'écouter avec l'image sur YouTube ou sinon sur les plateformes de balado, de podcasts disponibles au Québec, Spotify, Apple, Amazon. Donc, prenez le format qui vous plaît le plus. Bon visionnement et ou bonne écoute. Bienvenue, Madame Miss Lady Blue. Content, merci d'être là. Très heureux. Donc, on s'est parlé au téléphone. Je t'ai invité à participer à un balado. Tu as dit oui sans hésitation. J'apprécie énormément. J'ai hâte que tu puisses partager toute ton expérience, ton histoire qui m'a semblé super intéressante. Donc, c'est qui ça, Miss Lady Blue? Wow! C'est qui Miss Lady Blue? Je pourrais dire, c'est une porte d'aventure dans les arts et tout ce qui est dans le domaine de la création. Pas juste en coiffure. C'est sûr que moi, j'utilise beaucoup le médium de la coiffure pour m'exprimer. Donc, c'est pas juste la coiffure, mais mon plus grand médium d'utilisation, c'est vraiment la coiffure. C'est ça qui est toujours en priorité. En fait, c'est ça qui m'interpelle le plus. OK. Puis aussi, c'est ça aussi qui m'a donné tellement d'expérience de vie que j'utilise aussi dans mes arts parce que je suis conteuse aussi. Je raconte des histoires de fous et de folles. Où ça? Un peu partout à Montréal et au Québec. Dans des salles ou sur Internet? Dans des salles intimes, le balcon, dans des événements privés. Surtout pour... on utilise beaucoup mon art pour invoquer parce que j'utilise les sentiments pour sensibiliser par rapport à un sujet. OK. Alors, j'appelle ça du emo song. Et la plupart des sujets, c'est mes clients. Donc, les expériences, les échanges. Oui, exactement. Les échanges que j'ai, c'est avec eux. Dans le fond, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es coiffeuse, tu habites Montréal. Oui. Ça fait combien de temps que tu es coiffeuse? Toute ma vie. C'est vrai. Oui. Maintenant, je le dis. Avant, j'étais un peu plus timide parce que c'était pas accepté par ma mère ni mon père. Ils n'étaient pas contents. Ils étaient vraiment pas contents. Ils étaient pas... toutes les études que j'ai eues, moi, je suis diplômée universitaire, mais sans qu'ils le sachent, j'avais quand même une petite mineure en théâtre et j'avais un certificat en Women's Studies à Dawson et tout ce qui était pour que je devienne avocate ou intervenante, je l'ai fait pendant un certain temps, l'intervention surtout, avec les aînés, mais c'était pas... C'était pas ça qui venait chercher ton cœur. Exactement. La coiffure revenait tout le temps. La coiffure a toujours fait partie de ma raison de vivre. OK. Même quand tu étais petite. De qu'est-ce qu'on m'a expliqué puis que je me rappelle, ça a été initié par ma grand-mère qui est venue d'Haïti. OK. Puis elle m'a apporté une grande poupée. Supposément, elle était plus grande que moi. OK. Puis on m'a dit, ça c'est ma mère qui me le dit, puis j'ai des flashs de ça. Ma mère avait comme un genre de hangar où est-ce que j'allais m'installer comme si c'était chez moi. Mais elle disait toujours que j'avais toujours une place de coiffeur, puis je disais tout le monde de venir se coiffer. Mais le jour que ma grand-mère est venue pour la première fois à Montréal, elle amène cette poupée-là, puis je l'ai assise et j'ai commencé à la coiffer. Là, la joke de la joke, là, c'est que à part de ma tante qui est aux États-Unis, ma mère, ma grand-mère ne savent pas coiffer.
Pas du Ils tout. sont pas du tout là-dedans. Non. Tu as appris ça par toi-même et non, ça n'a pas été transmis par quelqu'un de ta famille. Là. Ben, indirectement, en premier lieu, à 4 ans, que je sache tresser sans que personne me dise comment faire ni débuter. Non. C'est spécial. Oui. Toi, tu as vu ça, tu as vu des images ou tu as vu un film, tu as décidé de reproduire ça. Je pense que oui, parce que n'importe quoi que ma mère me demandait, après, quand elle a vu ça, donc là, quand elle allait dans les fêtes, dans les années 60, pour moi, 80, je pense, 80, 90, je pense qu'ils allaient plus dans les fêtes, tu sais, comme, il y avait toujours des fêtes. OK. De qu'est-ce que je me rappelle? Puis là, toi, tu coiffais ta mère? Je coiffais ma mère, sa copine, la voisine, et il me donnait 10 $. Oh. Donc là, fais-moi cette coiffure-là. Donc, il me montrait une photo, puis là, je répliquais, puis je le faisais. Puis, graduellement... Tu as toujours appris par toi-même ou à un moment donné, tu as dit, je vais aller suivre un cours de coiffure? Graduellement, Oui. ma mère parle avec ma marraine, qui a un salon de coiffure et qui À Montréal. enseigne aux États-Unis. OK. Puis là, elle me dit, ben, je vais te l'envoyer déjà, bon, pour X, Y, Z. Je te l'envoie, puis regarde qu'est-ce qu'il y a, parce qu'elle n'arrête pas de coiffer. Puis dans ce temps-là, dans les années 80, c'était du curl. Est-ce que tu sais c'est quoi un peu? C'est comme, tu sais, le prince à New York, Oui. quand ils sont assis, puis que tu vois les 3 personnes, puis qu'il y a du curl, ben, moi, je faisais ça pour ma mère et ses voisines, ses amis. Ça prenait combien de temps faire une tête comme ça? Au moins 4 heures. Ouais. T'étais patiente? Parce que c'est de l'installation. Vous appelez ça de la permanente. Oui, exact. Donc, c'est les rouleaux comme ça. Oui. Ça doit être petit, Oui. tout dépendant de l'épaisseur des cheveux. Mais il y a une application. Il y a une application avant en crème. Oui. Puis après ça, laver, rincer. Puis après ça, on met les rouleaux. Puis il y a un temps d'attente qui est extrême, tout Ben oui. dépendant de l'épaisseur. Exactement comme une permanente. Ben oui. tu sais. Faut rincer. Il faut rincer. Puis après ça, il faut mettre la 3e solution qui va tenir le curl. Puis après ça, même chose. Mais ça, Mais c'était vous, à dans le fond, 10 le ans. curl, ça défrisait un peu les cheveux. Nous, on voulait friser. Ça faisait un peu l'inverse. Ça garde une boucle, mais en bout de ligne, les cheveux étaient moins frisés qu'au Non. naturel. En fait, le processus, c'est que, oui, on le défrisait la nature du cheveu Oui. pour qu'elle soit plus malléable, C'est ça. pour après le refriser de la façon, Donc, la pattern qu'on Le voulait. contrôle que tu voulais. Le pas. contrôle qu'on voulait, puis Ouais. la grosseur OK. du pattern qu'on voulait Là, avoir. tu peux faire une tête, ça prenait 4 heures. Ça pourrait prendre 3 heures jusqu'à 4 heures, tout dépendant. Puis bon, c'est sûr que tu as un break, tu dois aller faire ci, tu dois aller faire ça. Là, Mais tu as la quel plupart du âge temps, quand tu pars aux États-Unis? je pars de in and out, 5-6 ans, non-stop. Puis j'ai fait un certain temps là-bas. À ce moment-là, tu parles en anglais? Exactement. Déjà. Déjà. Ou tu l'as appris là? Non. Je commençais quand même à parler en anglais parce qu'on est quand même assez bilingue. OK. Puis c'est sûr que ça a renforcé parce que j'étais à Brooklyn. Oui. Donc, jusqu'à temps que ma mère décide de m'amener ici à Montréal, parce que là, bon, avec le français, il fallait que j'aille à l'école. Puis j'ai une double citoyenneté, donc je faisais back and forth. OK. Montréal. Puis c'est ça, voilà. T'as Donc, fait ma ça. marraine, quand elle a vu ça, elle a dit « Oh, j'ai besoin d'une assistante de plancher, alors viens-t'en, je vais t'apprendre. » Je n'étais pas trop de bonne humeur, mais ça m'aidait quand même à comprendre. Ouais, Et graduellement... à voir comment ça se passe. Exactement. Puis là, là maintenant, T'as étant resté donné là qu'elle a combien une de temps? école, je te dirais que jusqu'à l'âge de 15 ans, je faisais des va-et-vient entre Montréal et les États-Unis. Quand j'avais des congés ici à Montréal, Tu as appris là-bas. j'ai appris avec ma marraine la base de la coiffure, surtout technique, les coupes. Shout out to my godmother. Hi, marraine! Elle va tellement être contente. Yes, my nanan! Mais c'est vraiment elle qui m'a appris la base. C'est quoi son nom? Marraine. Marraine. Marraine Myriam, mais c'est Myriam. OK. Myriam. Puis son école s'appelait Mimi Gantier. OK. Ouais. Elle avait une école là-bas, Oui, oui. près de son salon. Près de son salon, qui était même en face, en arrière de son salon, parce qu'en Ouais. avant, il y avait les madames qui venaient. Puis après ça, en arrière, il y avait des personnes qu'elle enseignait, dont moi. Mais c'était pas une profession qu'elle voulait faire pendant longtemps. OK. C'était juste sa passerelle pour qu'elle devienne infirmière, Ah oui? parce que c'est une grande infirmière maintenant à Long Island.
Ça n'a jamais été pour elle ou ma famille. Elle, c'était prévu qu'elle était pour arrêter un jour. La coiffure, pour nous, c'était un passe-temps. C'était une raison de survie et non côté carrière. OK. Ouais. Quand tu dis, moi, je vais être coiffeuse, ma mère était comme, whatever. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'école? Mais c'était quelque chose que, pour moi, j'ai pas pris au sérieux jusqu'à la mi-trentaine. OK. Parce que pour moi, ça a toujours été une survie, une raison de faire quelque chose ou bien... Quand je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans, ben, je voulais être fresh comme tout le monde, avoir des vêtements et tout ça. Alors, pendant les temps de récréation, chaque fille devait venir, voulait avoir une coupe de TLC ou bien Mary J. Blige ou whatever. Ils me montraient la photo, puis je le faisais avec mes ciseaux. Tu me donnes 5 piastres, 10 piastres, mais c'est ça qui faisait en sorte que j'étais fresh. Tu gagnais des sous. Exactement. C'est bon, tu étais débrouillarde. Oui. Ben, j'aidais ma mère. Mais aussi, tu avais du chien. Tu sais, t'étais pas gênée, t'étais pas timide, là. Tu faisais ton chemin. Je pense que c'est... Tu sais, quand je dis survie, là, Oui? moi, j'ai vécu des choses qui ont été quand même assez Difficile. lourdes OK. pour un enfant et Là, adolescent. t'es dans quel quartier? T'étais dans l'ouest de Montréal à ce moment-là? Non, dans ce temps-là, j'étais dans l'Est, dans le quartier un peu plus chaud de Montréal-Nord. OK. Dans le coin de Forest, Emery, que j'ai beaucoup aimé. C'est là que j'ai découvert vraiment mon art de poésie. T'as fait tes amis, là. Mes amis d'enfance. Le bon temps d'adolescence, c'est là que tu Le bon temps, bon... C'était pas du bon temps. C'était pas du bon temps, mais c'était le temps où est-ce que je me suis découvert puis que j'ai pu me tenir. Parce que j'aurais pu perdre le flow. J'aurais pu perdre... ouais. Mais c'est ça qui m'a fait en sorte que je me tienne. Puis, veux pas, dans la beauté, il y a une certaine connexion qui se fait. Donc, t'es cool parce que tu fais des cheveux, t'es cool parce que tu mets des extensions, t'es cool parce que t'es cool. Ouais. Donc, ça, c'était mon domaine de coolest. C'est-tu la coiffure qui t'a sauvé la vie? Peut-être? Une partie. La poésie et la coiffure, pour moi, a été les moments où est-ce que je pouvais crier à travers mes mots, puis ressentir que j'avais une valeur parce que c'était dur dans le quartier Pelletier, Henri Bourassa, dans ce coin-là, dans le temps. Tu devais justement avoir du chien, faire la place. Puis il fallait que tu sois un peu... Tu sais, que tu as du caractère parce que tu pouvais, fille, garçon, tu pouvais te faire ramasser, si on peut dire. Puis là, tu fais des tresses à du monde de ta famille, des voisins, des voisines, un peu tout le monde? Everybody. OK. Ouais. Je suis la seule dans le quartier qui est capable de faire ça. Qui est capable de faire la coiffure, puis ou bien qui fait des tresses. Donc, c'était un peu comme un non-dit. Partageais ton... C'est un non-dit, oui. Ouais. Puis après ça, plus tard, après que j'ai fini de faire un peu, je pourrais dire, j'ai commencé à être un peu plus rebelle, si je peux dire. J'ai décidé de quitter chez la maman. Oui. Déménager en appartement, très jeune. Seule? Seule. Non. Non. Avec une coloc. OK. Puis après ça, 3 mois après, bon, on s'est séparés. Puis j'ai eu un autre coloc. Puis j'ai décidé de rester seule. Je suis tombée enceinte. Ah oui? Ouais. Quand je suis tombée enceinte encore, qu'est-ce qui m'aide à survivre? La coiffure. Voilà. Mais là, cette fois-ci, je faisais la coiffure, mais je trouvais qu'il manquait de quoi. Puis j'étais encore jeune, très jeune en fait. Donc, il y avait une tradition. La coiffure était traditionnelle, qui veut dire, bon, tu fais des coupes, tu fais des permanentes, tu fais des défrisages, tu fais de la couleur. Pour la couleur, je suis partie étudier avec Wella. OK. Donc ça a été quelque chose qui était nouveau pour moi. Après ça, je suis partie à Atlanta. Oui. Je suis partie étudier vraiment le cheveu très frisé. OK. Parce que c'était un peu plus développé. T'es partie là combien de temps? Je suis restée pas longtemps parce qu'on donne des ateliers souvent. OK. Donc, j'allais souvent quand il y avait des ateliers pour juste raffiner qu'est-ce que j'avais parce que justement, la base de la coiffure est pour les cheveux droits et ondulés. Oui. Il n'y avait pas de livre qui montrait c'est comment couper les cheveux frisés. Okay. Donc, c'est un peu sur le tas. Ah, ça fonctionne pas, mais voyons donc.
Puis c'est beaucoup mathématique, Ben la oui. coiffure. Hein? Ben oui. Tu sais, il y a des choses que quand tu veux une forme, ben, tu veux une sphère, tu veux ovale, tu veux rectangle. Bon, je sais pas pour qui est rectangle, là, mais... tu veux... Il y a de tout. Ouais, exactement. Quand il y avait le style punk, mohawk, longueuil, tout Ouais. ce style-là, ben, je les ai reflétés dans les cheveux frisés, très frisés. Oui. Mais il y a pas... C'est pas la même façon De faire. de faire. Pour aboutir à un résultat. Exactement. Et l'angle à utiliser ou l'extension Ouais. d'angle, c'est pas pareil. Ben non. Alors là, je me suis dit, mais où est-ce que... Là, eux, ils t'ont aidé. Oui, ouais. Il y a des écoles Dudley Oui. qui, même s'ils avaient une base très typique coiffure, Oui. ils touchaient un peu l'angle du cheveu frisé. OK. Mais Parce à que Montréal, il Dudley- n'y a pas d'école de ça. Pas du tout. À ce moment-là. À ce moment-là, puis jusqu'à maintenant, je peux pas officialiser, à part de celui que je démarre présentement, officialiser. Il y a des petits instituts, oui, il y a des petites connaissances, surtout basées de tresses, mais Ouais. les coupes, la couleur, traitées, Les formations ne sont pas adaptées les pour les formations cheveux ne bouclés. sont... Les Frisés, formations très frisés. très frisées et frisées. Puis aussi, la sensibilité du cheveu n'est pas pareille. Chimiquement, on ne les traite pas de la même façon. Oui. Ça prend une formation. Spécifiques. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traumatismes. Il y a beaucoup de traumatismes que si tu... Parce que logiquement, tu te dis, ben, je m'en vais chez une personne qui me ressemble, Oui. qui a eu des études de cheveux, qui a été à l'école, Oui. Faubourg, disons, ou whatever, puis que quand elle arrive pour faire un bleach, mais elle n'a pas compris que ma texture de cheveux ne peut pas prendre du 40. Les mêmes produits, oui. Exactement. Il faut aller graduellement. Pourquoi? Ben, parce que j'ai des cheveux mixés, parce que j'ai des cheveux très secs, parce que XYZ, parce qu'à cause de l'huile, l'extract sébum que j'ai, ben, tout ça n'est pas appris par rapport aux textures. Ils ne connaissent pas ça dans cheveux dans les frisés. écoles typiques. Et c'est ça que quand moi, Stéphane, Oui. tu sais que je suis le premier salon de coiffure en 2000 qui a ouvert pour les cheveux naturels frisés. Ça s'appelait Tresse-moi. Tresse-moi. Dans ce temps-là, C'est toi qui as ouvert ça. Oui. Et À Montréal. À Montréal. Sur Sherbrooke et Desormeaux. OK. Je savais Et- pas qu'il y en avait jamais eu d'autres. Puis quand j'ai ouvert le salon, on m'a dit, mais t'es malade, toi. Tu dois mettre de la permanente, tu dois défriser les cheveux. Faut que les cheveux paraissent quelque chose. J'ai dit, mais non, les cheveux frisés, c'est sa nature. Pourquoi? Toi, C'est tu beau. voulais comme te spécialiser dans les cheveux frisés, pas traités? Oui, exact. OK. C'est ça qui était la nouveauté. C'était pas là du tout la nouveauté. Ben à Montréal, il y avait personne qui l'exploitait, ça? Il y avait personne qui l'exploitait, mais il y avait personne aussi qui le comprenait. OK. Et c'est ça que j'ai eu comme don, je pense. Puis avec l'aide des connaissances que j'ai eues de base de ma reine, Oui. les études que j'ai faites, et aussi le manque de satisfaction que les clients pourraient avoir. OK, oui. Ça t'a motivé à dire Faut aller traiter, faut aller chercher plus loin. Pourquoi je dois arrêter dans... Puis ça commençait à transpirer de jour en jour parce que c'était beau, mais après ça, il y a une chute. Pourquoi cette chute se fait? Pourquoi ci et ça? Pourquoi ça et ci? t'essayais de comprendre. Essayer de comprendre, parce qu'on mettait les produits qu'on nous apprend. Tu mets une crème, tu fais un lavage, tu mets une crème, tu attends pendant 15 minutes en dessous de la chaleur, bada bing, bada boum, boum, boum. Ben non. Puis les recettes de grand-mère, on peut en parler. Hein? Tu n'as essayé beaucoup? Je pense, c'est pas moi en elle-même. Non? Je te dirais que non. Moi, j'ai une base. Je parle de ma marraine, Oui. mais il faut que je parle aussi de ma grand-mère qui était herboriste de formation et qui m'a appris beaucoup de choses avec les plantes, dont pour traiter certains éléments. Donc, moi, dans les produits qui étaient déjà sur étagère, j'ajoutais des ingrédients Par rapport à ça. par rapport aux T'inspirais situations. de ça. Exactement. Sans comprendre qu'est-ce que je faisais, honnêtement. Là. Tu faisais des essais. Est-ce que je dois le dire? Je faisais des essais parce qu'il n'y avait pas rien d'autre sur le marché.
Puis les résultats, ils étaient des fois beaux puis des fois pas très beaux? Ou... J'ai jamais eu de mauvais résultats. Non? J'ai eu une fois un résultat, puis c'est cette situation-là qui m'a fait aller chercher plus loin parce que je savais que le produit et tout ce qui a été fait était correct. C'est toujours encore qu'on me parle. C'est de la c'est de la everything is La chimie. is chemical. C'est de la chimie. Ouais. L'émulsion, c'est crème, huile, ça donne ça. There's nothing to be pour aller chercher. Qu'est-ce qui est compatible ou pas, c'est chimique. Ouais. C'est Et toi, chimie. Tu n'avais pas peur de ça? J'avais pas peur, j'étais bonne, mais j'étais aussi autodidacte. Donc moi, bon. mes études, oui, ont été officielles, mais mes études aussi personnelles, j'ai une bibliothèque au moins d'une Tu fais plein de recherches par centaine toi-même. pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des mentors Oui? qui m'inspiraient. C'est qui? Des gens de Montréal? Des gens de plus des États-Unis OK. qui m'inspiraient plus à me dire, ben si tu sens que c'est ça, tu fais tes mathématiques, tu regarde les résultats, écris-les et regarde pour voir dans tes manuscrits et évolue de ça. OK. Fait que ça t'a aidé aussi à te perfectionner. Ça m'a aidé à me perfectionner, puis ça m'a aidé aussi, ça m'a mis dans un champ, ou bien je pourrais dire dans une pièce à moi-même, parce que le monde y venait, puis ils étaient comme, finalement. Enfin. Puis ça, c'était Mais là, toi, quand tu es arrivé à Montréal, est-ce que à part tes salons à toi, est-ce que tu as travaillé dans d'autres salons? Tu sais, t'es adulte, si je peux dire. Oui. Tu sais, 18, 19, puis là, tu décides d'ouvrir un salon de coiffure, mais là, wow! Avec des partenaires, tu sais même pas, tu n'as pas pris de cours d'entrepreneur, rien, nada. Là, tu as décidé de faire First ça à head. 19 ans? Pars ton salon First head. avec 2-3 amis. 2-3 amis d'enfance. OK. Ouais. Puis eux, ils étaient Pas du tout. dans la coiffure? Ou... Pas du tout. Non, eux, ils t'aidaient dans les autres tâches? Oui, mais c'était une autre aide. C'était une aide, je pourrais dire, des investisseurs financière, silencieux. Ouais, OK. silencieux. Mais au moins, ils étaient là pour t'aider. À un certain point. Ils t'aidaient, mais des fois, ils t'aidaient pas. À un certain point. OK. On va... on va reprendre une autre gorgée de vin. Mais, Tu vas coûter cher de vin avec la Victa. Aïe, là, 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 là. Mais j'ai appris justement à déguster le vin. Oui, c'est bon. Parce que si je goûterais tout ce qui se passait, j'aurais pas pu prendre le vin comme je le bois. Mais maintenant, puis en plus avec la clientèle, c'était un service que j'offre puis que j'offre jusqu'à aujourd'hui. Tu veux un verre de vin? On va parler. OK. Donc, ça ouvre les portes à relaxer puis à se calmer. C'est vrai, ça. Ouais. Donc là, quand j'ai commencé mon 19 salon... ans. Ton premier salon. Ouais. Cheveux de tresse. Hein? Tu veux faire des tresses? Là, c'est dans quel coin, ce salon-là? Sherbrooke et Desormeaux. OK, c'est celle de Ouais. ton premier. Ouais. OK. Ouais. Puis là, tu l'as combien de temps, ce salon-là? Je l'ai pendant 3 ans. OK. Quand même, c'est bon. Oui. Mais avant que je travaille dans ce salon-là, Oui. je travaillais dans un autre salon, OK. dans l'Ouest. Plus dans l'ouest de Montréal. Donc, quand j'ai déménagé de chez ma mère au début, Oui. on a entendu parler de moi dans l'Ouest. OK. Puis, je suis partie aller dans un magasin, puis ils m'ont dit, j'achète des cheveux comme ça. Puis, le gars, il dit, c'est quoi ton nom? Je trouve que tu connais beaucoup à propos des cheveux. Je dis, mais je m'appelle Cess. Il dit, la fameuse Cess. Wow. Je fais, la fameuse Cess. Who's that? T'avais un nom de plus? J'ai dit, mais non. Puis là, il me dit, j'ai entendu parler de toi. OK. J'ai dit, ben, tu peux entendre parler de moi, là, mais... Je lui ai dit, ben là, j'ai un salon de coiffure que j'aimerais ouvrir. Puis j'ai entendu que tu es vraiment talentueux, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de tes clients qui viennent chez moi. J'ai dit, ben moi, je le fais chez moi parce que je viens d'avoir un nouveau-né. Puis je suis dans l'Est. Ben oui. Puis toi, tu es au métro Snowden. Impossible. Shout out to Oswald. Puis là, il me dit, ben, je pense que je peux t'aider. J'ai dit quoi? Il a dit, amène ton bébé. Moi, je vais le garder. Puis en échange, tu viens travailler ici. Ah oui. Donc, bébé avait 2 mois. Ça t'a aidé, ça? Beaucoup. Oswald a été un homme qui m'a appris beaucoup. Ah oui? Le peu que j'ai commencé par rapport à être une femme d'affaires. C'est beaucoup... Lui, il t'a aidé, là. Ouais. Puis ça a duré combien de temps?
Ça a duré 2 ans. Après ça, je suis partie à King Cuts, Centre-ville, Sainte-Catherine et Peel. OK. C'est là que j'ai commencé vraiment à être connue. Puis OK. que là, je m'amusais, pas jeune ado, jeune adulte. Vient d'avoir un bébé, puis ça commençait à aller bien avec ma mère. Donc là, j'ai dit, maman, garde bébé. Puis la clientèle commençait à entendre qui j'étais. Étant donné que je me spécialisais pour les cheveux naturels, encore une fois. Oui. Puis c'est là que que j'ai rencontré mes amis qui sont devenus mes partenaires. Puis là, je suis partie ouvrir mon salon de coiffure. OK. Ouais. Avec eux. Au salon que tu viens de parler, King Cuts. t'as pas resté là longtemps. King Cuts, je suis restée presque 2 ans, mais ça a été un passage qui était important parce que King Cuts, c'est une place de barbier. OK. Donc, il n'y avait pas de coiffeur. Et c'était moi qui a initié la partie de coiffeur. De coiffure dans ce salon-là. Dans ce salon-là. Qui a toujours été juste barbier. Juste barbier. Puis là, j'ai un des barbiers qui s'appelle Magic qui m'a dit en anglais, « You should learn to do men's hair. » J'ai dit, ben non, I don't need to do men's hair. J'ai dit, je sais faire les cheveux, je fais les tresses. Elle a dit, non, I'm going to teach you. Tu l'as appris, en fin de compte. Exact. Grâce à Magic, je le remercierai jamais autant parce qu'il m'a toujours dit, ne dis jamais non aux opportunités qui te viennent. Même si que tu aimes ou que tu aimes pas, tu sais pas pourquoi tu l'as. Tu as appris toutes les techniques de barbier. Toutes les techniques, toutes les termes. Le clipper, puis tout ça? Surtout avec le clipper. Les ciseaux sont venus après, mais c'est surtout avec le clipper, le fade, le high fade, un blowout. Tu as tout appris ça. Tout appris ça. La barbe, le soin de la barbe. Ça a été vraiment là que j'ai appris ça. Tu me disais que les clients masculins, il y avait un petit peu de difficulté à avoir une barbière femme. Mm-hmm. Ça, tu l'as vécu là, ça. Quand tu me parlais de ça avant le balado. Je l'ai vécu plus ou moins chez King Cuts parce que c'était toujours celui qui voulait se donner comme un peu OK, just do it. Tu sais, comme une pratique. Ouais. Donc, j'étais élève dans ce temps-là. Ça passait mieux. Ça passait mieux parce que Magic ou bien Adrian ou bien un autre lui demandait. Ils étaient là, puis là, ils disaient, OK, ben vas-y. OK. Ou bien, par exemple, je faisais le contour, nous, on appelle ça chasse. OK. Tu veux-tu le dire? Chasse. Chasse. Donc, quand tu fais, Mon quand tu fais garçon la chasse. dit souvent ce mot-là, chasse. Ah ouais? Donc, chasse. Quand tu fais la chasse, c'est le contour. Oui. Puis là, je disais, ben je peux faire ton contour. Là, ils disaient, t'es sûr? Puis là, quand je le faisais, ils étaient comme, oh my God. Là, j'ai toujours eu, moi, des longs ongles. OK. Donc, ça attirait aussi les hommes. Ils disaient, ah, ben, c'est sexy, ça, de faire les les cheveux. pas, là. Non. Sauf s'ils me le demandaient. Non, non. Non, mais Underreal. OK. Underreal, c'est devenu justement quelque chose d'intéressant parce que, hey, j'ai jamais eu une femme qui me coupe les cheveux. Puis, là, tu as parti ton salon à 19 ans. Mais là, dans ton salon... Pas 19 ans, dans la vingtaine. Ah oui, dans la vingtaine. Mais là, est-ce que tu as fait des hommes dans ton salon? Oui, j'ai toujours fait. Là, tu as continué. J'ai continué. Puis c'est vraiment par rapport à Magic qui m'a coaché, qui m'a travaillé. Initié à ça. Initié pendant un an et demi. Oui. Puis, comme je te disais, autodidacte, je trouvais d'autres techniques aussi. Donc, j'ai plusieurs techniques maintenant que pour les hommes, vraiment ma clientèle d'hommes, que ce soit pour les tresses, que ce soit pour les hommes qui deviennent chauds ou bien qui ont un début de chauvisme, ou bien, ils ont des problèmes de barbe, ou bien XYZ, mais c'est ce genre-là. Cette clientèle-là, j'ai pu... C'est ça que t'aimes. Toi, t'aimes les défis, là. T'aimes pas les coupes faciles. Non. T'aimes les clients qui sont pas satisfaits ou qui trouvent pas. Mm-hmm. On dirait que c'est ça que... Trouver les réponses, oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Trouver les réponses, puis faire en sorte que la personne soit comme « Ah, that's good, let me go ». Puis toi, tu me disais aussi que tu aimais beaucoup les traitements capillaires et tout ça. Oui. Mais à cette époque-là, est-ce que tu es déjà rendu... Écoute, ou tu n'es pas rendu là? C'est quand c'est arrivé, non, ça? parce que le traitement capillaire, je veux dire, ça a été initié par Gage. Gage. Ça, c'est un autre coiffeur. Non. Gage, c'est un ami
Ah, c'est un client. C'est un client Oui. qui est venu par hasard dans le premier salon que je travaillais à Extension. OK. Puis il m'a dit, est-ce que vous faites les cheveux? J'ai dit oui. Puis Gage m'a fait confiance depuis le début. OK. Faire sa barbe, faire sa chasse, faire ses cheveux, faire ses locks, faire ses looks pour son album, ses albums. Gage, c'est un chanteur. Gage, c'est un grand chanteur connu. Connaissez-vous la chanson « T'es trop fresh »? « T'es trop fresh pour moi, lady, t'es trop fresh pour moi. » Ça me dit de quoi, mais... Ben oui! on va la faire jouer. Google. On va sûrement la reconnaître. T'es trop fresh pour moi. Ben en fait, donc il y avait Gage, il y avait Corneille Oui. et il y avait Gardy. OK. Gardy, qui est un grand chanteur aussi. Ils étaient 3. Et Tu coiffais les 3. je coiffais les 3, mais Gage, C'est ton chouchou. non. Non? Gage venait toujours pour le lavage. Et quand je lavais ses cheveux, il faisait toujours... Il aimait la sensation de spa que je lui donnais, mes ongles. Tes ongles. Puis l'aspect de soin. Puis il me disait toujours, si tu fais une place qui offre des soins, ça va être vraiment ton domaine. Ça Mais- t'a motivé à faire ça. Ça, pas tout de suite, Non? Plus tard. plus tard, mais c'est une des choses qui Ça allume revenait. Oui, une flamme. exactement. J'avais une autre fille, Caroline, qui a une grande compagnie de make-up et une femme d'affaires du Québec, Caroline Coulombe. Puis elle me disait toujours, cesse-moi, je dormirai sur ta chaise. Puis quand elle vient, it's gone. Whatever que j'offre, que j'arrange, whatever, nanana. Puis le lavage, C'est pour important. elle, c'était important. La plupart de mes clients, s'ils n'ont Que toi, pas un tu fais des lavage... massages, là. Exactement. Donc, si je fais pas de lavage, je fais pas de massage, ça marchait pas, là. Ton succès vient beaucoup à cause de ça. Nous, on a des écoles de coiffure aussi. Puis, on explique ça aux étudiants que le massage pendant le shampoing, c'est hyper important. Oui. Puis, même nos propres salons ont un succès quand même assez important grâce à ça. Puis, il y a encore des coiffeurs qui ne veulent pas faire de massage. négligent. Qui négligent cette partie-là. Puis pourtant, c'est tellement important. Puis, c'est ça qui amène le succès. C'est ça que les clients aiment. Puis, il y en a qui non, moi, je veux pas faire ça, c'est pas important. Mais pourtant, c'est ça qui t'a fait grandir beaucoup, toi. Oui, puis je pense, comme tu le dis, c'est vraiment aussi l'aspect de prendre soin, que la personne peut se laisser aller pendant 5-10 minutes. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour le client. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais, après le shampoing, vigoureusement, Oui. vigoureusement à un certain point, on lave et on retire. Mais le deuxième shampoing et entre le conditioner, le leave-in, c'est un must. Oui. C'est un must. Et si le client a une méfiance par rapport à ton professionnalisme, puis tu laves les cheveux du client, Puis tu le fais bien. tu le fais bien, Il est gagné. c'est cash. J'avais été dans une conférence, il y a 20 quelques années, puis c'était un monsieur, je pense que c'était un Australien. Il était parti avec une caméra vidéo, il avait fait peut-être 3 continents, il avait fait les plus grandes villes du monde, puis il allait filmer les gens qui sortaient des salons de coiffure, puis il posait toujours les 10 mêmes questions à tous les clients. Puis une des questions était, c'est quoi qui a été ton moment préféré pendant ta visite au salon aujourd'hui? Puis c'était 85% des gens qui répondaient le massage pendant le shampoing. C'était leur moment préféré. Ça, c'était partout dans le monde. C'était la réponse qui ressortait le plus. Puis, quand nous, on part des nouveaux groupes dans nos écoles, je leur demande tout le temps, êtes-vous allé dans un salon de coiffure? Dernièrement, ils me disent tout oui. Puis, 75% des étudiants qui n'ont pas eu de massage pendant leur shampoing à leur dernière visite en salon. Puis pourtant, les salons qui ont une croissance forte, c'est à cause de ça. Toi, tu t'es la preuve. là. Je vais te donner une anecdote. On m'engage comme consultante pour une compagnie super connue, mondiale, pour que j'aille à Paris Oui. pour une de leurs franchises, pour que je regarde un peu leurs produits, etc. Oui. Et aussi
le service, etc. Oui. Et j'arrive la première journée, je m'en vais, je reste sur le plancher et je vois une cliente qui est assise, puis on me dit « Ah ben, elle attend de se faire laver. » Je dis « Ben, je fais absolument rien. Let me wash her hair. » Là, je lave ses cheveux. Cheveux droits, coupe carrée. Petite madame, poupoune. Oui. Puis là, on se met à parler. Elle me parle un peu de sa vie. Puis elle me parle un peu de qu'est-ce qui se passe présentement. Malheureusement, la madame poupoune, ben, c'était une femme qui se faisait battre. OK. Puis elle trouvait qu'elle n'avait pas un droit de parole. Ça, c'est tout l'échange, là. C'est juste En un peu de lavage. temps, là. En si peu de temps. C'est ça. Puis là, je lui dis... Tu as eu confiance. je lui donne quelques affirmations que peut-être qu'elle devrait répéter, puis whatever. Puis dans son conditioner, je lui dis de respirer. Je lui donne des exercices pendant que je suis en train de finaliser son lavage. Je la mets assise, je la prépare pour faire sa coupe. Finalement, elle veut pas que son coiffeur fasse sa coupe. Elle demande que je fasse sa coupe. Je dis, wow, on a un problème. Et je dis, ben, écoutez, je vais laisser monsieur faire la coupe, c'est un homme, puis ça va me faire un plaisir. Après, au pire, je pourrais juste finaliser la mise en pli. Elle me dit, ah. Elle me dit, OK. Elle reste là, elle me regarde. Es-tu toujours là? Est-ce que... En fait, c'est accent français. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est toujours là? Finalement, je fais la mise en pli. Stéphane, j'ai fait 4 jours là-bas. Dans les 2 jours, elle a tellement parlé de moi qu'il y a eu une file de personnes sans rendez-vous qui sont venues me demander pour moi. Imagine. That's it. Tu aurais dû ouvrir un salon en France. Qui sait? On sait jamais. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais c'est quand même une belle histoire, ça. C'est pour dire comment que c'est Mais c'est important. fou. Et Tout je ça, te dirais que tout ça au lavabo, là. toutes ces expériences-là de lavabo que j'ai eues, c'est ça qui m'a amené vers l'aspect de on ne prend pas assez soin de nos clients. Tu vois, les cours que je donne maintenant, ou bien les approches que je donne maintenant, Oui. j'ai un cours justement qui donne juste par rapport au lavabo, puis de l'expérience que le client doit avoir. Hey, là, toi, tu donnes des cours à qui présentement? Des cours privés ou tu donnes des cours dans des écoles? Ou Je tu donne des cours dans des écoles. Et quand j'ai débuté avec des jeunes étudiants. Juste OK. pour initier la fleur des gens qui d'entrepreneur. n'étudient pas en coiffure. Qui étudient ou plus ou moins qui veulent étudier puis qui savent pas, qui veulent aller prendre une formation professionnelle à Faubourg ou XYZ. Puis là, pour leur donner l'initiative d'être un entrepreneur et que tel domaine dont la coiffure, Oui. j'en donnais. Je donnais des cours, puis j'ai donné un peu partout dans les écoles secondaires. Par la suite, dans des écoles connues, privées, et beaucoup maintenant, des cours de perfection. OK. Donc, coiffeur, coiffeuse, j'ai une difficulté par rapport à ci, j'ai une difficulté par rapport à ça. On fait 1h30, 2 heures De cours privés. de cours privés. OK. Semi-privé quand c'est un petit groupe, puis... Les gens te retrouvent par Internet ou... surtout Instagram. Je suis, OK. je suis très timide, Oui. très privée. C'est toujours par référence d'eux, De quelqu'un qui... de quelqu'un. Un peu comme qu'est-ce qui est arrivé à Paris. OK. Tu sais, où est-ce que la personne me réfère. J'ai toujours fonctionné avec la référence parce que j'ai toujours considéré mes clientes comme mes cartes d'affaires. Je dis, si ma carte d'affaires est froissée, ça ne marche pas. Oui. Alors, ma carte d'affaires, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Et c'est comme ça aussi que même dans le domaine artistique, que les artistes venaient me voir parce qu'il n'y avait pas de coiffeuse ou coiffeur pour les cheveux frisés sur les tableaux de tournage. Et jusqu'à maintenant, il y a un grand problème par rapport à ça. En cinéma? En cinéma, en Est-ce que tu as déjà production. travaillé en cinéma? Oui. Oui. Sur des productions au Québec? Sur des productions de Québec, UDA et aussi américaines. Attends, américaine, c'est ACTRA. OK. Donc- Mais quand ils font des tournages, les Ici. Américains font des tournages ici. Ici, Toi, ouais. tu as travaillé sur ces films-là? Oui, oui. Des films qu'on connaît ou? Oui, il y en a une, oui, qui est une science-fiction, que je ne me rappelle plus. Puis il y en a une autre, c'était plus ou moins une production semi-pro, si je peux dire. Documentaire aussi. Puis il y a aussi des artistes qui
sont venus ici, Sean Paul. Que t'as coiffé? Que j'ai eu la chance de faire parce que je faisais aussi des... En fait, je fais toujours des services privés OK. et semi-privés aussi pour ma clientèle. Alors, là, t'es allé le coiffer, mettons... À son hôtel. OK. Oui. Les joueurs d'Alouette, Oui. j'allais dans Les leur coiffer chambre directement Yes. au stade. au stade. Concordia, qui est pas loin de Parc. Oui. C'est ça, dans ce Près de coin-là? McGill. Près de McGill. Avant Ouais. que l'hôtel change comme dortoir maintenant, OK. c'était là que les Alouettes faisaient leurs cheveux. Ou Argonauts, les joueurs de Colombie-Britannique. Oui. Donc, je faisais leurs cheveux aussi. Quand ils venaient à Montréal. Quand ils venaient à Montréal. Ouais. Tu lui faisais leurs cheveux quand il y avait une soirée spéciale ou ils Euh, voulaient être bien coiffés? Tout ou- dépendant Tu faisais les coupes de cheveux aussi? Je faisais les coupes de cheveux, mais surtout aussi les tresses et les locks. OK. C'est plus ça. Puis les coupes de cheveux, surtout pour ceux qui avaient des cheveux très, très frisés. Oui. Donc, c'est un service qui s'est développé. Puis les hommes, ben, les joueurs, ils aimaient Ouais. ça qu'il y a quelqu'un... Le service se faisait dans leur chambre ou bien pas loin de leur chambre. On prenait une salle, puis les joueurs qui en avaient besoin, Le ils plus n'ont pas eu le rapide. temps, exactement, rapide, roum. Puis ils ont le temps de passer pour un événement ou bien s'ils veulent aller clubber. Donc, tout dépendant. Tu sais, Ok. je ne demandais pas pourquoi, mais je savais que la Ça- plupart du temps, j'étais référée. Donc, les artistes me référaient graduellement pour dire « Do you know anybody? » Des athlètes me référaient, ou bien tu sais, des chanteurs, des danseurs. Grâce à la coiffure, j'ai connu Plein de monde. différentes célébrités de Ouais. différents domaines. Quand tu m'avais parlé de Bruni Sirin, je crois. Bruni Surin, oui. Ouais. Bruni Surin, on a commencé par des coupes. Puis après ça, il m'a dit, mais ça, moi, j'ai envie de faire des tresses. J'ai dit, oh, OK. Donc, je faisais ces tresses. Puis, c'est un homme incroyable. Humble, mais humble. Qui a eu une réussite incroyable. Exactement, exactement. Très inspirant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnalités sur ma chaise. Pas seulement parce qu'ils étaient des personnalités, mais c'était des personnes, ou c'est des personnes, en fait, de grandes... très modestes, qui n'ont pas peur de partager leur expérience, bonne ou mauvaise, pour donner de l'expérience un peu plus loin. Luc Merville est venu s'asseoir avec moi. Marie-Josée Laure était un peu insécure par rapport à une grande soprano ici au Québec. Et c'est moi elle a fait confiance à mon expérience pour développer. Donc, tu sais, c'est ça. J'ai Tu as vraiment réussi eu- à répondre à leurs besoins, puis ils parlent de toi, puis ça s'est Oui. fait. Le chemin s'est fait. Oui, oui. Mais bravo. Y a-tu déjà une fois que tu as fait une création, une coiffure ou peu importe, puis que ça n'a pas tourné comme tu pensais? Il y a une erreur qui s'est produite ou... Oh my God! Oh my God! Alors, j'avais une assistante de plancher Oui? qui venait de commencer. Puis là, je lui dis, écoute, arrange les tubes, tu regardes le numéro, tu le mets dans les boîtes, parce qu'on sait bien qu'on fait nos couleurs, on le met ça dans le bac, puis après ça, on va arranger. Quelquefois, on Exact. le prend pas tout, puis whatever. Puis elle a pris, je pense, c'était du 6,55. Je pense qu'elle l'a mis dans du 7,5. En tout cas, je m'en souviens plus. Elle l'a pas mis dans la bonne boîte. C'est ça? Le tube. Le tube. Donc là, moi, je devais faire des mèches. Et après ça, ajouter Ton nuanceur? mon nuanceur mélangé avec une touche. Tu sais, une petite touche. Oui. Ben la touche, là, C'était pas la bonne touche. c'était... c'était un toner, tu sais, comme vraiment ambré, orangé, gold. Puis là, je suis en train de laver les cheveux de la cliente. Puis là, Là, tu te rends compte de l'erreur, là. je raconte les... Tu sais, quand tu mets les munitions, tu fais tout. Puis là, Hey, wow, pourquoi l'affaire veut pas partir? Oh my God! Ses cheveux étaient blonds, orange, au lieu d'être comme cendré, Oui. blond. Oh my God! Comment C'était tu t'en- du 8. Comment tu t'en es sorti? Puis là, je suis hey girl. J'ai dit, girl, you know how I am. You know, funky, funky. Je voulais te faire une surprise, girlfriend. Elle dit oui. Là, je me la servis. Là, je dis, t'es trop belle pour ça. Si elle m'écoute, hey girl. Puis là, elle me dit, qu'est-ce que t'as manigancé, Cess? Puis là, je dis, non. Écoute, je voulais juste
C'était une surprise. Puis là, j'ai pensé que c'était son anniversaire. Puis là, j'ai dit « Joyeux anniversaire ». Là, j'ouvre la serviette, puis là, elle voit ses cheveux blonds et orangés gold. Elle me dit, là, je fais « Oh my God ». Elle dit « Oh my God, sis! This is wonderful! » Tu sais qu'elle vient toujours de Toronto Encore? pour faire sa couleur, la même couleur. Ah oui? Oui. C'était une erreur payante. Une erreur extrêmement payante parce qu'elle m'amène plusieurs clientes, mais jusqu'à maintenant, après quoi, 10 ans que je fais ses cheveux? Puis là, j'ai dit « Happy birthday to you ». Est-ce que tu as déjà dit la vérité? Je lui ai dit, mais je pense qu'elle n'a pas compris. OK. Au même moment, je lui ai dit « Moi, je ne vais pas les Elle n'a pas compris. Je sais pas si elle n'a pas compris, mais tant mieux. elle a dit « But, tu sais, t'as un talent, Cess. It's okay. » J'ai dit « Oh my God! I am happy today! » Puis vraiment, ça la va super bien. Ça fait un look extraordinaire. C'est fou. Ouais, mais j'essaie de... Maintenant, dès que j'ouvre mes tubes, Là, tu vérifies le je chiffre. regarde. All right. Toi, en tant que coiffeuse, est-ce que tu vends beaucoup de produits ou c'est de quoi qui t'a jamais, que tu trouves pas importante, la vente de produits pour tes clientes? Ou ça fait-tu partie de toi, ça? Je pense... Qu'est-ce que j'ai remarqué avec le domaine, si je peux dire, québécoise et le domaine afro-black? Oui, on fait de la revente et oui, c'est important, mais pas autant parce qu'on lave... Tu sais, on a de l'entretien qui se fait à longue haleine, qui veut dire que la personne peut retourner à chaque semaine et demie. Elle vient voir. Toi, tu as des clientes qui viennent te voir à chaque semaine et demie? À chaque semaine et demie ou à chaque 2 semaines OK. ou à chaque 3 semaines, tout dépendant le type et la coiffeur. OK. Alors, toute la maintenance se fait au salon. OK. Fait qu'ils ont moins besoin de produits. Exact. Ils ont besoin d'hydratation. Ils ont besoin vraiment, tu sais, comme soutenir pour pas que le cheveu devienne sec ou bien si c'est trop huileux ou whatever, pour maintenir le temps d'arrêt, genre. Oui. Mais si c'est des tresses, whatever. Mais pour avoir un shampoing, un revitalisant, un sérum, la plupart du temps se fait au salon. OK. Puis après ça, eux autres, ils peuvent partir pour 1 semaine et demie, Puis 2 ils vont. semaines et 3 semaines et ils reviennent nous voir. Fait que Alors, toi, tu peux gagner ta vie en coiffure avec moins de clients parce que tes clients reviennent plus souvent que la cliente typique au Québec qui vient à tous les mois, tous les 2 mois. Toi, tu les vois plus souvent, tes clientes. ceux qui ont les cheveux naturels, oui. OK. Ceux qui ont les cheveux traités à un certain point, mais ceux qui ont, on appelle ça protective style. Protective style, ça veut dire les extensions. Oui. Ça veut dire les tresses. Ça veut dire les coiffures locks. Ça, c'est chaque 2 mois. OK. Eux, tu les vois 1 fois par 2 mois seulement. Chaque 2 mois, chaque 3 mois même. OK. Fois. Donc ça, ils ont un besoin de produits qu'on peut leur vendre, mais le domaine, on a tellement de magasins et tellement de produits que quelquefois, nos cheveux, le type de cheveux frisés, ils vont par saison ou par humeur ou par changement hormonal ou par changement de vie ou je sais pas. Alors, tu peux leur donner un produit pour 2 mois, puis Après, le ils 3e veulent mois, changer. ça ne fonctionne plus. OK. Donc, peut-être à cause de la chaleur, peut-être à cause du froid, parce que les cheveux frisés, à un certain point, ils acceptent, mais quelquefois, ils rejettent le climat. Ah. Surtout pour le froid. Quand nos cheveux sont... Ils n'aiment pas le froid. Ils n'aiment pas le froid, donc ils retractent à l'intérieur. Donc, il faut avoir des produits qui relaxent. Mais arrivé au soleil, quand il fait très chaud, ben, c'est un cheveu qui va, comme un peu, comme je dis, en créole, on dirait laïté. Dis le mot. Essaye de dire le mot. Laïté? Laïté. J'ai appris des mots, Tantôt, là. avant le balado, tu m'as expliqué quelque chose que je savais vraiment pas, là. Que la même personne peut avoir 3 types de cheveux. Oh my God, que oui. Faut que tu nous expliques ça au monde parce que ça, c'est... Je pense pas que tout le monde est au courant de ça, là. Oui, puis je pense que c'est quelque chose que le monde n'a pas encore... Même les coiffeurs ne comprennent pas. Quelquefois, tu peux avoir un cheveu
Puis là, tu vas voir que le cheveu, il est type 3. Puis après ça, il va être type 4. Très, très frisé. Très, très frisé, c'est type 4. OK. Frisé, ondulé, type 3. Oui. Ondulé, type 2. OK. Tu peux l'avoir sur la même tête. Le pourquoi? Parce à cause que la personne, je sais pas moi, elle a eu un grand-parent allemand, puis son grand-père était allemand, puis sa grand-mère était latina, mexicaine, Oui. et sa mère est haïtienne. Puis ces jeunes, au lieu de dire, ben, je vais en prendre 2 ou moins 1, il dit non, on prend tout le monde, puis on met ça sur ta tête. OK. Puis là, ça fait en sorte que, justement, tu peux pas utiliser n'importe quel produit parce que il y a différents types. Ouais. Il peut avoir jusqu'à 4 différents types de cheveux sur Dans la la même même tête. tête. Par étage. Ou quelquefois, j'en trouve, quelquefois, c'est même presque à chaque tige OK. que tu peux en avoir. Donc oui, ça arrive très, très souvent. Puis, tu sais, moi, j'ai eu une Québécoise de l'Acadie, puis elle avait des cheveux lisses en avant, juste sur le devant de sa tête. Puis en arrière, c'était très crépus, très, très frisé. Puis en bas, elle avait des cheveux lisses, mais ondulés. OK. Puis là, quand elle est venue s'asseoir, elle a dit, moi, je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Personne ne comprend mes cheveux. J'ai dit, ben, la première chose, je pense que dans ton arbre de famille, tu as dû avoir des Blacks, tu as dû avoir peut-être un grand-parent latino. Elle dit, comment tu sais? Puis là, je sors le cheveu, j'ai dit, ben, ça, c'est latino, c'est 3A. Puis ici, toute ta couronne, en bas de ta couronne, c'est des cheveux noirs, black. Elle dit, oui, mon grand-père venait de Louisiane. OK. Puis, en avant, ici, c'était straight. Puis là, j'ai dit, ben, il faut, dans ton lavage et dans la maintenance, il faut le faire par degrés, différentes façons. Il a fallu qu'elle s'ajuste Elle s'ajuste, oui. à cette réalité-là. Exactement. Puis, utiliser des produits par différentes saisons aussi, parce que justement, les types de cheveux, ils sont différents par saison. C'est bon, ça. Oui. Si on revient à ton salon de coiffeur que tu as eu un bout de temps, Sherbrooke, mais après, là, à un moment donné, cette aventure-là s'est terminée. Oui. Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai décidé de partir par mes propres moyens, Oui. laisser mes partenaires d'affaires. Et je suis partie sur le plateau Mont-Royal. Tu t'es ouvert un autre salon. Oui. Tout seul. Toute seule. Au début, j'ai commencé avec un partenaire qui était vraiment pas un partenaire. Et je me suis dit, mais tu es capable de le faire tout seul. OK. Puis j'ai trouvé un propriétaire qui était super gentil sur Montréal et Saint-Hubert. Et j'ai fait le restant, une partie de ma carrière sur le plateau Mont-Royal. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment cette panoplie d'artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, créateurs, peintres, etc., designers. Et c'est aussi sur le plateau Mont-Royal qui m'a ouvert la porte pour faire la Semaine de la mode. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Mode et Design, il y avait un autre festival que je ne me rappelle plus, mais il y avait la Semaine de la mode qui se faisait. Dans ce temps-là, c'était au Vieux-Port. OK. Ouais. Toi, tu as participé à ça. Oui, maintes et maintes fois, justement parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait faire les cheveux frisés, bouclés Donc, et ondulés. Il y a un manque à Montréal de ça? Y a-t-il encore un manque ou ça s'est amélioré avec les années? Non. Ça m'a surpris. Ça m'a extrêmement surpris parce que j'ai fait 8 ans, presque 10 ans, où est-ce que j'ai quitté le domaine de la coiffure. Ah oui? Finalement, j'ai fait ma mère contente. Ma mère était heureuse. J'ai dit, bon, ben, maman, tu sais quoi, je laisse la coiffure, je quitte le plateau Mont-Royal parce que j'ai eu un accident. OK. Puis l'accident a fait en sorte que j'étais semi-paralysée. Donc, je ne pouvais plus coiffer. Un accident d'auto? Non. Un accident genre de construction. OK. Un comptoir de marbre m'est tombé dessus. OK. Puis, comme mon pied ne pouvait... Un choc nerveux, etc., Oui. etc. Ça a été atroce. Puis j'ai fait 4 ans où est-ce que je portais... J'avais toujours une canne. OK. Donc, pour moi, je pensais que la Là, coiffure c'est était possible. terminée.
Et j'ai Là, décidé... tu avais ton salon à ce moment-là. J'avais mon salon quand l'accident est arrivé. Là, tu as vendu J'étais ton sur salon. le pic. Tout était magnifique. Non. Je connaissais pas encore l'aspect franchise, l'aspect vendre. C'était très personnel, mon deuxième salon. Très mon succès. Et ça a été vraiment la place où est-ce que j'ai pu vraiment faire ma réputation. Puis, boum, du jour au lendemain, Tu as arrêté, tu as fermé le salon. j'ai fermé parce que j'avais pas personne C'est ça. qui Mais voulait est-ce que tu avais des employés à ce moment-là? Oh oui, j'avais 4 chaises. OK. J'avais 4 chaises temps plein, une chaise temps partiel. OK. Puis, après ça, j'avais diminué pour 3 chaises. Puis, malheureusement, tu sais qu'on dit, t'es capitaine de ton bateau, mais là, il y a un seul capitaine. Tu sais, il n'y a pas différents... Tu sais, il y a peut-être des sous-traitants, pas sous-traitants, mais je veux dire, il y a des vice-présidents, etc. Mais il y a un seul président dans une entreprise. Malheureusement, il y avait des personnes qui voulaient ta place. Qui voulaient ma place. Donc là, le temps que j'étais accidentée, blessée, ben... Là, c'était pas positif. Comment on dit ça? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ben, il faisait du tango. Parce que c'était vraiment difficile. Puis là, j'ai dit non, je ferme tout. OK. Tu as décidé de tout fermer. J'ai tout fermé. Là, pendant une dizaine d'années, tu as travaillé dans d'autres choses que la coiffure. Intervenante. Intervenante? Oui. Moi, j'ai mon diplôme en Women's Studies. OK. Donc, en sciences humaines. Donc, je suis devenue intervenante pour les aînés dans le quartier Saint-Michel. OK. Magnifique. T'as aimé ça? Magnifique. J'ai fait ça pendant 10 ans. Oui. J'ai quitté de 2009 à 2019. Là, tu as décidé de revenir en coiffure. Du jour au lendemain, un événement m'est arrivé. Puis je me suis dit, God forbid quelque chose m'arriverait. Est-ce que je serais contente? Puis pendant les 10 ans, moi, je continuais à étudier. J'ai continué à étudier, j'ai continué à faire mes théories, j'ai continué à développer, dont maintenant le service que j'offre, qui est le Terra-Terra. C'est quoi ça? Terra-Terra, c'est un service d'accompagnement thérapeutique pour les personnes qui souffrent d'alopécie, qui ont eu des traitements de chimio ou bien héréditaires, qui perdent leurs cheveux. Donc, c'est un accompagnement, oui, pour traiter les cheveux, oui, pour... offrir des services capillaires pour reconstruire la source capillaire, mais aussi, il y a une grande partie qui est de l'accompagnement pour accepter où est-ce qu'on est. Oui. Donc, l'acceptation de notre beauté, notre nouvelle beauté. Dans le fond, tu travailles le psychologique aussi. C'est l'apport psychologique, puis l'apport... Important, ça. Oui, puis l'apport de comprendre que, oui, les cheveux sont importants, mais que il y a d'autres façons d'avoir ou d'embellir notre beauté. Notre beauté n'arrête pas seulement aux cheveux. T'sais? Donc, ajouter, peut-être avec des postiches, avec des perruques. Toi, tu parles aussi de la beauté intérieure. Exactement. Mais que ça, c'est juste des pansements. Tu sais, si tu mets juste des perruques, là, tu dis « Ah oui, t'es belle », puis là, quand tu le retires, tu dis « Ah, c'est un pansement, là. » C'est rien. C'est vrai. Mais quand tu dis « Wow, je suis magnifique. Oh, t'es beau, Stéphane. » Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, tu te regardes puis tu apprécies qui t'es, ton visage, tes yeux, avec ou sans cheveux. Ça, c'est l'accompagnement que j'offre puis que je trouve qui est super nécessaire, surtout pour maintenant, parce qu'on a une consommation ultime avec les extensions et tout. C'est super beau. Moi, j'aime les extensions, je mets les tresses, les perruques, j'y crois. Oui. Mais tout le temps, c'est se nier notre beauté, c'est se cacher, c'est mettre un pansement au bobo qu'on ne veut pas travailler. Alors, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui veulent travailler. Ça se peut qu'ils remettent la perruque, mais c'est pour autre raison. C'est pour s'habituer ou bien pour dire, OK, ben, ça me tente de mettre la perruque. Mais de mettre la perruque parce qu'on ne veut pas être jugé... Ça devient une béquille. Ça devient une béquille, exactement. Donc, c'est ça le terra. Terra pour terre, parce que je travaille beaucoup avec des produits
Naturel. herboriste naturel, terre pour connexion avec soi-même, OK. puis Thera, qui était H-E-R-A pour thérapie. C'est bien. Donc, Puis c'est là, du les gens te terra. trouvent, puis où ils entendent parler de toi, puis là, ils vont vers toi, puis Ouais. dans le fond, ils payent pas juste pour la coiffure, là, ils payent vraiment pour une thérapie. En fait, c'est ça. Donc là, tu sais, on a parlé de mon expérience. Donc, j'ai 25 ans, à peu près, d'expérience professionnelle étant Ouais. que coiffeuse. Ouais. Après, hair designer, parce que j'ai laissé la coiffure, puis je me suis mis à raconter des histoires avec des coiffures. C'est là que le conte m'est venu. Mais le 9 à 5 que je voulais, après 10 ans d'études, etc., c'était d'accompagner, donc de faire la thérapie. Et en second, de styler les cheveux. Alors, quand la personne vient, je fais de la thérapie, des massages, du déblocage, tout ce qui est par rapport à la situation. Il y a une analyse, comme je pourrais dire, complet pour savoir aussi la santé intérieure. Parce qu'on doit comprendre que perte de cheveux, 50%, ça peut être de la santé. Ça peut Ouais, être c'est ça. thyroïde, ovaire, Exact. changement hormonal, un choc, santé sanguin. Donc, tout ça, ou bien prendre des médicaments que peut-être que le corps n'accepte pas. Moi, je dis toujours que les premiers drapeaux qui vont te dire qu'il y a un problème, Et souvent les cheveux, c'est hein? les cheveux. Après, c'est le poil. C'est ça qui va dire qu'il y a quelque chose dans le terrain humain qui ne fonctionne pas. Si tes cheveux, ça va pas, il y a quelque chose dans le terrain, dans la souche, qui ne va pas. Exact. Alors, j'ai Toi, décidé... tu travailles beaucoup ça, là. Oui, j'ai décidé de mettre en second la coiffure, qui est toujours un Bien. service complet, et en premier, cet apport-là d'information, d'éducation et de rééducation et d'accompagnement. Ouais. Mais toi, il y a beaucoup de monde qui vient te voir, qui sont des gens qui vivent une période difficile, là. C'est souvent, soit qu'ils ont une maladie ou ils ont eu quoi, un cancer ou... Il y a cancer, choc, C'est ça? problème système immunitaire, tu sais, de la chimio, un problème avec leur sanguin. Mais il y a aussi monsieur, madame qui disent « Mes cheveux sont en santé. » Puis là, moi, je veux juste savoir si mes produits pour mes cheveux frisés sont corrects. Parce que quelquefois, je trouve que mon cheveu, il est... OK. Fait que tu les conseilles. Je les conseille. Donc, je fais 1 heure avec eux, puis je m'assois avec eux, puis là, je leur dis, voici le bilan. Puis il y a des personnes qui disent, merci beaucoup, thank you so much, bisous, bisous. On se revoit peut-être dans 1 an pour que je coupe, ou bien tout dépendant, à chaque 3 mois pour couper les pointes. Parce qu'on Ça, tu sait... continues de le faire. Ben oui. Ça, c'est un must. Mais là, toi, tu gagnes ta vie plus par la coiffure ou plus par la thérapie? Je fais pas de différence par rapport à ça. Tu fais les deux. Toujours. Plus par service. Moi, OK. je le considère plus par service. Puis aussi la formation. Beaucoup la Tu formation. fais beaucoup de formation à Ouais. d'autres coiffeurs. À d'autres coiffeurs. Moi, les coiffeurs, maintenant, là, je suis... Tu sais, j'ai rushé, j'ai connu, I tu conquered. partages. Là, je veux partager. C'est bon, Ça me fait ça. du bien. Puis une jeune de 16 ans qui n'est pas toi, qui veut devenir coiffeuse aujourd'hui, tu lui dis quoi? Toujours du renouveau. Jamais staguer ou penser que, ah oui, je connais ces techniques-là. Non. Il y a toujours du renouveau dans la technique. Même la technique que tu connais, va prendre des ateliers, va prendre des cours, va voyager encore une fois pour t'assurer que, tu sais, il y a des mots quelquefois qu'on fait dans des techniques ou dans les ateliers, tu regardes qu'est-ce qu'il fait, puis là, tu te dis, hey, la dernière fois, j'avais pas vu ça. Tu sais, pas... avoir un mentor, c'est super important. Oui. Oh my God. Tu sais, puis il n'y a pas d'âge pour avoir un mentor. Donc, de commencer jeune, avoir un mentor et prendre un cours d'entrepreneur. Ça, c'est Savoir important. calculer ses sous. Parce que l'argent chez les coiffeurs, là, wouhou, let's party! Party toujours, mais avec modération, tu sais. Exact. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser? Pour le temps qu'on parle et échange,
Au contraire, je pourrais dire contente? merci. Merci de parler des cheveux frisés. On n'en parle pas assez. Je trouve que c'est beaucoup... C'est que maintenant, parce que là, maintenant, le multiculturalisme est là, tu sais. Oui. George Floyd a ouvert beaucoup les yeux de plusieurs, de différentes façons, mais il fallait pas avoir George Floyd pour faire ça. Non. Ça fait des années que je débat et je dis et que je redis que les cheveux frisés, c'est pas la même chose. Ça a sa théorie, son manuscrit différent et qu'il faut absolument le comprendre pour comprendre tout type de cheveux. La base est toujours pareille. Les coupes sont toujours pareilles. Donc, s'il y aurait quelque chose que je pourrais te dire, c'est vraiment merci d'ouvrir la porte et parler des cheveux frisés. Puis ça, c'est un terme. Tu sais, tout le monde dit, ah oui, les cheveux blacks, les cheveux X. Non. C'est l'ethnicité. Il y a un cheveu frisé. Exact. Il y a un cheveu bouclé. Oui. Et il y a un cheveu ondulé. C'est pas les mêmes aspects. Et je pourrais même dire, il y a des cheveux très, très frisés, qui est très afro. Ces 4 types-là de cheveux ont leur théorie, leurs produits, leur approche et leur coupe différentes. Autant pour les cheveux droits et semi-droits. Donc, chacun, pour moi, on doit avoir cette formation-là, de ne pas se limiter dans les formations. Oui. Partout. Les États-Unis, moins. Oui. Mais partout. J'ai voyagé partout. J'ai été en Europe, j'ai été en Afrique, j'ai été, qu'on appelle ça, Guyane, j'ai été dans les Antilles. Il y a un manque. Mais Ça s'améliore. les jeunes, je vois, Oui. nous, on a le temps de give back, de Mais redonner. avec l'Internet aussi, les réseaux, les gens peuvent tellement avoir accès à plein de trucs que c'était pas possible avant. Non? Tu crois au YouTube? Tu crois à l'information de Ben, YouTube? on peut pas aller en profondeur, mais on peut au moins voir que les choses existent. Voilà. Ça, j'aime qu'est-ce que tu dis. Puis je pense que c'est ça qui aveugle beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, ben je vais aller sur YouTube, je vais trouver, je vais comprendre. Oui, il y en a qui apprennent, ils pensent qu'ils vont devenir coiffeurs en un cours de 3 jours. Tu sais? Impossible. Impossible. Non. Tu vas avoir une théorie. Tu vas avoir un partiel. Tu vas comprendre. Tu ne seras pas dans le néant. Mais il faut la théorie, il faut la pratique et il faut comprendre. S'il n'y a pas une compréhension, dans n'importe quoi que tu veux faire, tu rencontres une personne, elle a un visage long, le visagisme, c'est important. Elle est une personne qui a des habitudes où est-ce qu'elle a toujours des lunettes, mais tu ne vas pas lui donner des cheveux longs, super longs. Tu vas lui dire, OK, tu vas lui donner un look qui va faire en sorte que ça soit dégagé. Oui. Ben, ça va avec le mode de vie. Donc, il n'y a pas seulement... Ça prend pas en 3 jours, tout ça. Voilà, c'est pas seulement une théorie qui va te donner. Exact. L'école, veut pas, il y a l'école d'école, au bureau institut, puis il y a l'école de vie, puis il y a l'école au salon de coiffeur. Merci, Madame Miss Lady Blue, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Cheers!